Marisol Touraine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici sur ce plateau. Vous êtes venu dans ce Grand Montana Forum à Dakhla parler de politique de santé. Quel est le message que vous êtes venu faire passer ici au Grand Montana Forum? Mon message, c'est que les enjeux de santé sont des questions éminemment politiques et que, évidemment, il faut poursuivre, amplifier des programmes pour favoriser la vaccination, favoriser l'implantation d'hôpitaux, permettre de mieux soigner, avoir des médicaments contre le sida ou contre d'autres maladies, mais que tant que nous aurons face à nous des programmes éclatés, chacun mené de son côté, nous ne parviendrons pas ensemble, et les Africains, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, les Africains, eux, pour leur avenir, ne parviendront pas à dépasser les obstacles qu'ils rencontrent. On a besoin, ils ont besoin de mettre ensemble et en place des politiques de santé, d'accompagnement de leur population, et donc investir financièrement, mais intellectuellement, humainement, investir dans la santé, c'est investir dans l'avenir, c'est investir dans les pays, et lorsque les pays africains investissent dans la santé, ils investissent dans l'avenir de l'Afrique. À ce titre, est-ce que pour vous, la politique menée par la monarchie marocaine vous paraît exemplaire et un exemple à suivre pour les autres États africains? Vous savez, chaque pays a son histoire, sa culture, ses obstacles. Et donc, il faut prendre garde à ne pas donner de leçons aux autres pays. En revanche, il y a toujours à prendre dans l'expérience des autres. Et le Maroc peut apporter cela. Le Maroc a mis en place des politiques qui, pour certaines, donnent des résultats tout à fait positifs et souhaitent d'ailleurs aller plus loin. Si à certains moments, un pays peut en emmener d'autres, eh bien, tant mieux. Si un pays, tout simplement, favorise les échanges, la discussion, permet à des professionnels de la politique, des professionnels de la santé, des professionnels d'autres domaines, mais de comparer entre eux pour voir ce qui fonctionne moins bien, et gagner du temps. Il faut se dire, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais essayer de regarder ce qui s'est fait ailleurs, non pas pour faire pareil, mais pour sauter des étapes. Et de ce point de vue-là, le Maroc, les pays africains peuvent réfléchir ensemble et se dire quels sont les outils d'aujourd'hui et de demain que les pays européens, par exemple, n'avaient pas il y a 40 ans ou il y a 30 ans, et qui, vont nous permettre d'aller plus vite dans la direction que nous aurons choisie. Parce qu'au fond, nous sommes à un moment où, en Afrique, les défis sont là. Et il n'y a pas tant de temps que cela. Si on veut enrayer la spirale de la mortalité infantile, de la mortalité maternelle, de la malnutrition, alors même que les autres personnes commencent à vivre plus longtemps. Donc les pays africains ont un défi quasiment unique au monde, qui est qu'ils continuent à avoir les maladies des pays qu'on appelait autrefois en développement, sous-développés, tout en commençant à avoir les maladies du monde moderne. Ils ont à la fois les maladies non transmissibles et les maladies transmissibles. Ils ont à la fois les maladies qui ne se soignent pas si facilement, le paludisme, le sida, les maladies liées, la polio. Donc ça fait beaucoup de défis à relever à la fois. Alors au fond, mon message, c'est si nous voulons que l'Afrique aille de l'avant, alors il faut vraiment que l'Afrique se dise, on se serre les coudes et puis on définit notre politique et on avance. Et nous serons très nombreux autour, à côté, à accompagner, soutenir, aider, éclairer, lorsque ce sera souhaité et lorsque ce sera nécessaire.